Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité internationale. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un moment qui a marqué les esprits à l'ONU. Le discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, un discours qui, en quelques minutes à peine, a fait basculer l'atmosphère d'une assemblée déjà tendue en une véritable onde de choc. Tout cela à cause d'une formule, 3 mots en apparence simples, mais d'une portée immense. Finir le travail à Gaza. Alors pourquoi ces mots ont-ils glacé la salle? Pourquoi ont-ils immédiatement déclenché une vague de réactions à travers le monde? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle de la stratégie et de l'état d'esprit de Netanyahou à ce moment précis? C'est ce que nous allons analyser ensemble, étape par étape. Mais avant de décortiquer ces paroles, revenons sur le contexte dans lequel ce discours a été prononcé. Nous sommes à New York, dans la grande salle de l'Assemblée générale des Nations unies. Un lieu hautement symbolique. C'est ici que les dirigeants du monde entier viennent exposer leur vision, défendre leurs intérêts, mais aussi être jugés, parfois critiqués, par l'ensemble de la communauté internationale. Netanyahou arrive à la tribune dans un climat déjà explosif. Depuis des mois, la bande de Gaza est au centre de l'attention mondiale. Bombardements, milliers de victimes, civils, hôpitaux détruits, exode massif des habitants. Les images diffusées en continu sur les chaînes internationales suscitent indignation et colère. Dans de nombreuses capitales, de Londres à Paris, de Rabat à Washington, des manifestations monstres dénoncent la politique israélienne. Autrement dit, Netanyahou sait qu'il prend la parole dans un contexte où une grande partie de l'opinion publique mondiale lui est hostile. Mais il sait aussi qu'il s'adresse à plusieurs publics à la fois. Aux diplomates assis dans la salle, aux citoyens israéliens qui le regardent chez eux, et aux alliés traditionnels d'Israël, comme les États-Unis, qui jouent un rôle décisif dans son soutien militaire et diplomatique. Dès les premières phrases, le ton est donné. Netanyahou adopte un style martial, solennel, presque dramatique. Il met en avant la nécessité de défendre Israël, de protéger son peuple contre ce qu'il appelle la menace terroriste permanente du Hamas. Jusque-là, rien de surprenant. C'est le discours habituel qu'il répète depuis des années, à l'ONU comme ailleurs. Mais soudain, il prononce cette phrase « Israël doit finir le travail à Gaza ». 3 mots qui changent tout. 3 mots qui, pour ses partisans, résonnent comme une promesse de fermeté et de victoire totale. Mais pour ses détracteurs, ils sonnent comme l'aveu d'une volonté d'anéantissement, sans compromis, sans perspective de paix. À cet instant précis, la salle se fige. Certains diplomates échangent des regards lourds de sens, d'autres fixent leurs notes, visiblement mal à l'aise. Quelques sièges se vident discrètement. Des représentants quittent la salle en signe de protestation silencieuse. Ce n'est pas la première fois qu'un discours provoque des départs à l'ONU, mais ce geste reste lourd de signification. Dans les minutes qui suivent, les agences de presse envoient déjà des alertes. Netanyahou promet de finir le travail à Gaza. Les réseaux sociaux s'embrasent. Des extraits de la vidéo circulent sur X, anciennement Twitter, TikTok et Facebook, avec des millions de vues en quelques heures. Les hashtags Gaza, Netanyahou et ONU explosent. Mais que voulait-il vraiment dire? Était-ce un simple effet de rhétorique pour impressionner ses soutiens politiques? Ou bien un aveu brut, une déclaration de guerre totale qui dépasse le cadre habituel de la diplomatie? C'est toute l'ambiguïté de cette formule. Et c'est cette ambiguïté que nous allons décortiquer dans la suite de notre analyse. Car derrière ces mots, il y a une stratégie politique, une mise en scène calculée, mais aussi des failles immenses qui vont se retourner contre lui. Derrière cette posture d'homme fort se cache peut-être une fragilité, celle d'un dirigeant contesté, acculé, qui joue tout sur une rhétorique guerrière. Maintenant que nous avons replacé le discours dans son contexte, il est temps de plonger au cœur du sujet. Ces mots choisis par Benjamin Netanyahou. Car en politique, et surtout à un niveau aussi élevé, chaque mot compte. Quand un dirigeant prend la parole à l'ONU, il ne s'adresse pas seulement à ses citoyens ou à ses adversaires, il s'adresse à l'histoire. Ses phrases sont scrutées, décortiquées, citées et parfois même utilisées comme preuve dans des rapports officiels, des archives diplomatiques ou, dans certains cas, des tribunaux internationaux. Alors, que signifie réellement cette expression? Finir le travail à Gaza. La force d'une formule courte. D'un point de vue purement rhétorique, cette phrase est d'une efficacité redoutable. Courte, directe, elle frappe les esprits. Pas de détour,
pas d'ambiguïté apparente. Elle évoque une mission inachevée qu'il faudrait mener à son terme coûte que coûte. C'est un procédé classique dans les discours de guerre. Churchill parlait de ne jamais céder, George W. Bush de terminer la mission, Poutine de aller jusqu'au bout. En 3 mots, Netanyahou parvient à projeter une image de détermination totale. Mais le problème, c'est que cette formule ne se limite pas au registre militaire. Elle sous-entend, volontairement ou non, que la destruction de Gaza, et non plus seulement du Hamas, serait l'objectif. Les ambiguïtés dangereuses. C'est ici que réside la première faille majeure. À l'ONU, les mots ne sont jamais neutres. Dire « finir le travail » face à une assemblée qui regarde déjà Israël comme une puissance accusée de punition collective et de crimes de guerre, c'est tendre une perche énorme à ses adversaires. Cette phrase peut être interprétée de 2 manières. Version israélienne officielle, finir le travail, neutraliser le Hamas, démanteler son infrastructure militaire, empêcher de futures attaques. Version critique internationale, finir le travail. Raser Gaza, anéantir une population, mener une guerre sans fin ni limite. Et devine quoi? La deuxième interprétation est celle qui circule le plus vite, parce qu'elle alimente la peur, l'indignation et l'opposition, l'écho des mots dans l'histoire. Un autre problème, c'est que cette phrase ne surgit pas dans le vide. Elle résonne avec des contextes historiques douloureux. De nombreux observateurs l'ont immédiatement rapproché d'autres expressions utilisées par des dirigeants dans des contextes de guerre totale. Certains médias ont rappelé des discours des années 30 et 40 en Europe, où des leaders parlaient eux aussi de finir le travail, en visant des populations entières. Même si Netanyahou n'avait peut-être pas cette intention précise, l'écho symbolique est désastreux, car en politique internationale, l'histoire est toujours présente dans la salle. La contradiction avec le langage diplomatique à l'ONU, on attend des dirigeants qu'ils utilisent un vocabulaire diplomatique, même lorsqu'ils parlent de guerre. Les mots choisis doivent ménager une apparence de légitimité. Opération militaire, objectif de sécurité, stabilisation, lutte contre le terrorisme. Netanyahou, en utilisant une expression brute, rompt avec ce code. Résultat, il passe pour un chef de guerre plus que pour un homme d'État. Or, c'est précisément cette image que ses adversaires voulaient ancrer, celle d'un dirigeant obsédé par la guerre, incapable de négocier la paix. Les failles politiques derrière la posture. Ce qui est fascinant, c'est qu'en réalité, cette formule traduit aussi une fragilité. Car pourquoi insister sur finir le travail? Cela suppose que le travail n'est pas terminé, que malgré les mois d'opérations militaires, malgré la puissance de feu israélienne, Gaza reste debout, le Hamas n'est pas éradiqué. Autrement dit, c'est l'aveu implicite d'un échec partiel. L'armée la plus puissante du Moyen-Orient n'a pas réussi en plusieurs mois à atteindre ses objectifs. Cette phrase, qui se voulait une démonstration de force, devient en réalité une confession involontaire de faiblesse. La réception à l'intérieur d'Israël. Il faut aussi analyser cette formule sous l'angle politique intérieur. En Israël, Netanyahou est sous pression constante. Entre les critiques de l'opposition, la colère des familles d'otages toujours retenues à Gaza et les divisions dans sa propre coalition, il a besoin de projeter une image d'autorité. Avec cette phrase, il envoie un message clair à son électorat. « Je ne lâcherai pas, je vais jusqu'au bout ». Mais ce calcul politique interne a un coût énorme sur la scène internationale. Car ce qui galvanise ses partisans en Israël l'isole encore davantage à l'étranger. L'effet boomerang. Et c'est là toute la faille. En politique, surtout quand on parle devant l'ONU, une phrase peut se retourner contre celui qui l'a prononcée. Déjà, des diplomates et des ONG utilisent cette déclaration comme une preuve supplémentaire que la stratégie israélienne n'est pas défensive. Été diminué. C'est la raison pour laquelle Israël doit finir le boulot. C'est la raison pour laquelle nous devons et voulons le faire le plus vite possible. L'effet boomerang, et c'est là toute la faille. En politique, surtout quand on parle devant l'ONU, une phrase peut se retourner contre celui qui l'a prononcée. Déjà, des diplomates et des ONG utilisent cette déclaration comme une preuve supplémentaire que la stratégie israélienne n'est pas défensive, mais bien offensive, voire destructrice. Des juristes internationaux envisagent même d'ajouter cette phrase dans des dossiers liés à d'éventuelles enquêtes pour crimes de guerre. Netanyahou, en voulant paraître fort, a peut-être offert à ses adversaires l'arme rhétorique qui servira à l'accuser dans l'avenir. Voilà pourquoi cette simple formule « finir le travail à Gaza » est une erreur stratégique majeure,
Elle a peut-être rassuré son électorat local, mais elle a surtout conforté l'opinion internationale dans l'idée qu'Israël mène une guerre disproportionnée. Si les mots de Netanyahou ont marqué, c'est parce qu'ils n'ont pas été reçus dans le silence. À l'ONU, chaque mot est une onde de choc qui se répercute différemment selon les pays, les intérêts et les sensibilités. Et ce jour-là, l'onde fut particulièrement puissante. La réaction immédiate dans la salle. Lorsque Netanyahou prononce sa phrase « Finir le travail à Gaza », un silence glacé s'installe. Les regards s'échangent. Certains diplomates se crispent, d'autres griffonnent frénétiquement dans leur carnet. Ceux qui suivent de près la rhétorique israélienne comprennent tout de suite le danger de ces mots. Quelques minutes plus tard, alors que le Premier ministre poursuit son discours, des sièges se vident. Plusieurs délégations, notamment celles de pays arabes et africains, quittent la salle discrètement, mais volontairement. C'est une forme de protestation silencieuse, un geste symbolique fort à l'ONU. Partir au milieu d'un discours, c'est envoyer un message clair. Nous ne cautionnons pas ces propos. Les pays arabes, indignation immédiate. Sans surprise, les pays arabes réagissent en premier. Le représentant palestinien dénonce un discours de guerre totale et l'accuse d'annoncer implicitement un projet de destruction du peuple de Gaza. Du côté de l'Algérie, du Qatar et de la Jordanie, les réactions sont tout aussi fermes. On parle d'aveux de crime, de rhétorique inacceptable et de menaces pour la paix régionale. L'Égypte, partenaire incontournable dans les négociations de cessez-le-feu, exprime son extrême inquiétude et rappelle que des millions de civils sont pris au piège à Gaza. Même des pays traditionnellement plus discrets, comme le Maroc ou la Tunisie, profitent de l'occasion pour condamner publiquement les propos. Les alliés occidentaux, gêne palpable. Les réactions des alliés traditionnels d'Israël sont beaucoup plus nuancées, mais la gêne est visible. Les États-Unis, principal soutien de Netanyahou, évitent soigneusement de commenter directement la phrase. Mais en coulisses, plusieurs diplomates américains reconnaissent donc que ces mots sont difficiles à défendre. La France et le Royaume-Uni adoptent une ligne similaire. Ils rappellent le droit d'Israël à se défendre, mais insistent aussitôt sur la nécessité du respect du droit international humanitaire. Autrement dit, ils essaient d'éteindre l'incendie diplomatique sans pour autant lâcher complètement leur allié. Mais cette posture ambiguë ne trompe personne. Les chancelleries européennes savent que cette formule risque d'aggraver encore l'isolement diplomatique d'Israël. Les puissances émergentes, un angle d'attaque. Du côté des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, la phrase de Netanyahou est immédiatement exploitée. La Chine déclare qu'elle voit dans ces mots une preuve que la guerre en cours n'est pas une opération défensive, mais une offensive de destruction. La Russie, qui cherche à gagner du poids dans le monde arabe, s'empresse de dénoncer une logique coloniale, rappelant les guerres les plus sombres du XXe siècle. Le Brésil et l'Afrique du Sud, très engagés sur le dossier palestinien, évoquent une dérive dangereuse qui menace la stabilité mondiale. En d'autres termes, chaque adversaire géopolitique d'Israël saisit l'occasion pour renforcer sa position et affaiblir la crédibilité de Netanyahou sur la scène internationale. Les médias, emballement planétaire. Dès la fin du discours, les grandes rédactions mondiales s'emparent du sujet. The Guardian titre « Netanyahou promet de finir le travail à Gaza ». Le New York Times parle d'une phrase lourde de menaces. Al Jazeera diffuse en boucle l'extrait vidéo accompagné de réactions indignées de diplomates arabes. En France, Le Monde, Libération et BFM TV analysent la portée explosive de cette déclaration. Sur les réseaux sociaux, l'extrait devient viral en quelques heures. Des millions de vues sur TikTok, des centaines de milliers de partages sur X, des commentaires enflammés sur Facebook. Les hashtags Netanyahou, Gaza et ONU dominent les tendances mondiales. La bataille de l'opinion publique est lancée et Netanyahou, volontairement ou non, en devient l'épicentre. L'opinion publique mondiale, fracture totale. Ce discours, loin d'unir, accentue la polarisation. Dans les rues de nombreuses capitales, des manifestations éclatent. À Paris, Londres et Berlin, des rassemblements massifs dénoncent la volonté de destruction de Gaza. À Tel Aviv et Jérusalem, au contraire, certains soutiens de Netanyahou saluent sa fermeté, brandissant des pancartes « Finish the job ». Les diasporas, elles aussi, se mobilisent. La communauté palestinienne voit dans cette phrase la preuve d'une guerre sans limite, tandis que certains groupes pro-israéliens y lisent un message de survie nationale. Le verdict de l'ONU, dans les jours qui suivent, plusieurs sessions spéciales sont convoquées. Des résolutions condamnant les propos de Netanyahou sont discutées.
même si certaines sont bloquées par le veto américain. Mais le mal est fait. Cette phrase restera comme une tache dans l'histoire des discours israéliens à l'ONU. En résumé, la phrase « finir le travail à Gaza » n'a pas seulement choqué, elle a fissuré encore un peu plus le consensus international, isolé Israël, donné des arguments à ses adversaires et alimenté une vague de contestation mondiale. Et ce n'est que le début. Dans la prochaine séquence, nous allons voir comment cette déclaration s'inscrit dans la stratégie politique personnelle de Netanyahou. Un homme acculé qui cherche à sauver son pouvoir en jouant la carte du nationalisme le plus dur. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Ici, chaque vidéo, c'est un décryptage sans filtre, avec un seul objectif, comprendre le monde au-delà des apparences.